Aux pages 15 et ensuite 16 de l'annexe N, on va maintenant couvrir la section 5.8 qui discute de la méthode analytique pour additionner des vecteurs, même pour les soustraire également. Méthode analytique, ou des fois qu'on appelle aussi la méthode à l'aide des composantes. Méthode scientifique, plus rigoureuse que la méthode graphique. Donc évidemment, la méthode graphique, c'est pas très scientifique. C'est pas très précis, une méthode graphique. Donc, si on a besoin de rigueur et d'exactitude, la plupart du temps, c'est une méthode analytique qu'on va plutôt prendre. Cette première page-là, je vous présente le principe. Donc, soit le vecteur S égale à la somme de deux vecteurs. Donc, je vais additionner A plus B pour obtenir un troisième vecteur, un vecteur qui correspondrait à la somme des deux premiers. Par définition, ce vecteur S-là, ça va être une composante fois le vecteur unitaire I plus une composante fois le vecteur J. Il s'agirait de trouver ces deux composantes-là. Évidemment, la notation avec I et J, je vous ai dit que je ne m'en servais pas si souvent que ça, donc elle n'est pas encadrée, c'est pas ça que je vais prioriser ici. Mais il reste que je dois calculer la composante X et la composante Y. Donc la somme selon X, puis la somme selon Y. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer mon problème en deux problèmes. Un problème selon X, un problème selon Y. Je vais additionner toutes les composantes selon X. Donc, c'était A plus B, je vais faire AX plus BX. Puis, je vais faire le problème aussi selon Y. Je vais faire AY plus BY. Donc, ça, je vais le faire. Ça, c'est une autre façon de réécrire. Donc, SX, tu le remplaces par AX plus BX. C'est une autre façon de réécrire un peu la même chose. Mais évidemment, ce que je vais souvent avoir besoin, c'est quel est le module résultant. D'avoir la composante selon X et selon Y de la somme, c'est quelque chose, mais je voudrais avoir le module. Donc, ces deux composantes-là me donnent quoi comme module? Ben, la loi des triangles qu'on avait déjà vu, que j'avais présenté dans le résumé, quand que je veux, puis qu'on a présenté aussi dans d'autres vidéos avant ça, quand que je veux retrouver le module d'un vecteur, ben, je fais la racine de sa composante selon x au carré plus sa composante selon y au carré. Ça, c'est une autre façon de l'écrire, mais souvent, je vais me contenter de ça comme formule officielle. Et souvent, on a besoin aussi de son orientation, de cette somme-là. Donc, ça va être tangente moins 1 de la composante selon y sur la composante selon x. Donc, je vais faire une addition selon x, selon y, puis après ça, je vais recomposer les deux composantes que j'ai trouvées. On va voir un exemple de ça à la prochaine page, ça va être plus clair. On va voir plusieurs exemples de ça. On pourrait faire le même principe en 3D, fait que vous pouvez regarder ça, arrêter la vidéo, puis regarder ça quelques secondes. Là, c'est le même principe qui s'applique. Tu fais AX, AY, puis AZ, tu décomposes ton problème en 3. Le module est très similaire. Il y a la tangente, l'angle qui se calcule autrement, parce qu'évidemment, en 3 dimensions, tu as besoin de deux angles. Un peu comme sur la Terre, là, on a besoin de la longitude et latitude pour définir un point en 3 dimensions. Rendons-nous ça plus clair à la prochaine page en faisant des exemples. On va même revenir sur les cosines qu'on a vus pour montrer que cette méthode scientifique-là, c'est une méthode générale qui s'applique à tout. Première genre d'addition qu'on va faire, on va toujours faire A plus B, mais là, A plus B sont en une dimension, puis dans le même sens. Donc, 1 de 3, 1 de 4, puis 1 de 3. Donc, AX vaut plus 4, BX vaut plus 3. Donc, je fais AX plus BX, ça va me donner SX. Il va être de 7. Évidemment, je pourrais faire aussi selon Y. Évidemment, le AY vaut 0. Il n'y a aucune projection sur l'axe des Y. Il n'y a aucune composante Y. Et le BY vaut 0. Évidemment, le SY vaut 0. C'est pour ça qu'on faisait juste en une dimension. Puis évidemment, quand je fais mon addition, quand je veux retrouver quelle est la longueur de ce vecteur-là, graphiquement, on avait dit, hein, c'est 4 plus 3, il va être de 7 de long. Mais dans le fond, on fait 4 au carré, 7. C'est une erreur. Non, c'est moi, excusez, je m'aide un petit peu. On fait SX au carré, SX valait 7. Hein, plus SY au carré, bien SY valait 0. Donc, 7 au carré, ce qui me manquait. Je savais que j'avais identifié qu'il me manquait quelque chose. C'est le petit carré qui me manquait, là, qui me confondait. Donc, le 7 au carré, mais évidemment, la racine de 7 au carré, puisque le 0 ne fait rien. 0 au carré donne 0, donc la racine de 7, on retombe sur notre 7. Fait qu'évidemment, c'est l'équivalent de faire une addition à une dimension. Puis le SY vaut 0, 0 divisé par 7, ça me donne le 0 degré. Donc, on le faisait rapidement en faisant notre addition, mais si on le fait de façon rigoureuse, on arrive au même résultat. Et c'était un peu le même principe quand on avait un vers l'arrière puis un vers l'avant. Celui-là vers l'arrière avait gagné, c'était un de long. Bien, le AX ici valait moins 4. Le BX vaut plus 3.
Donc, tu additionnes AX plus BX avec le signe. C'est moins 4 plus 3, ça donne un SX de moins 1, ce qui vient t'indiquer que ça va aller vers l'arrière, justement. Le SY va rester à 0. Ça va te faire moins 1 au carré, ça va te donner un module de 1. Moins 1 au carré devient 1, racine de 1, c'est 1. Évidemment, il y a le 0 ici, puis c'est 0 divisé par moins 1. La calculatrice nous écrirait 0 degré, si vous rentrez ça dans une calculatrice, mais il faut penser que c'est plutôt 180 degrés. J'ai déjà expliqué que la calculatrice ne nous donne toujours pas toute la logique, la bonne logique là, quand on fait une tangente moins 1. Pour un problème vers le bas, j'ai étalé tout de suite avec deux vecteurs qui ne sont pas dans le même sens. Donc, AX vaut 0 ici. BX vaut 0. Donc, ici, il y a une erreur. C'est 0 que je devrais avoir ici. Il va être inversé avec l'autre d'en bas. On va voir dans une seconde. Mais là, je l'ai corrigé. J'ai corrigé les deux en même temps. Le AY vers le bas, c'est un moins 4. Le BY vers le haut, c'est un plus 3. Donc, un moins 4 plus un plus 3, ça donne un moins 1. Ça veut dire que c'est lui qui gagnait vers le bas. Ça nous l'indique ici en termes de composantes selon Y. Ici, quand je vais faire mes additions, je ne me suis pas trompé. Oui, j'ai fait la même erreur. Donc, je les ai corrigés. C'est un 0 au carré, puis c'est un moins 1 au carré. C'est sûr qu'en bout de ligne, ça va me donner un module de 1. Mais le vecteur, logiquement, doit pointer vers le bas. Donc, on doit dire que c'est un angle de 270 degrés ou de moins 90 degrés. Il faut faire attention à ce que la calculatrice nous donne si on calcule de façon mathématique scientifique. Ça devient plus intéressant en deux dimensions, puis quand on arrive même au cas en bas, là, quand les angles, les vecteurs sont même pas sur les axes. Donc là, j'ai A plus B. Le A en AX vaut 0. Le B en X vaut 4 carreaux positifs. AY vaut 3 carreaux négatifs. BY vaut 0. Il n'y a rien selon Y. Donc ma composante selon X, c'était plus 4. Ma composante selon Y résultante, c'était moins 3. Donc c'est un vecteur qui pointe vers l'avant à cause du plus 4, puis vers le bas à cause du moins 3. C'est un vecteur qui est ici. Et c'est mon 4 au carré plus mon moins 3 au carré, ça donne un module de 5. C'est le triangle 3, 4, 5 de toute façon. Et on peut calculer l'angle. Donc ça va être SY moins 3 divisé par 4. Vous rentrez ça dans une calculatrice et vous raisonnez correctement le résultat que vous donne la calculatrice. C'est un angle de moins 36 vers le bas ici. On additionne ceux-là. AX vaut moins 4. BX, aucune composante en X vaut 0. AY, aucune composante en Y pour le A, c'est un 0. Le BY vaut plus 3. Donc ici, j'avais un moins 4 selon X, puis un plus 3 selon Y. Donc vers l'arrière, puis vers le haut. En termes de composantes, moins 4 au carré, plus 3 au carré, ça donne aussi un module de 5. J'ai encore le triangle 3, 4, 5. Mais en termes de tangente, cette fois-ci, ça va être SY, ça va être 3 sur moins 4. Attention, la calculatrice ne nous donnera pas nécessairement le bon chiffre. On va falloir faire le raisonnement à cet endroit-là pour aller chercher que c'est un angle de 143 par rapport à l'horizontale vers la droite. Là. Le 143 degrés, c'est à partir d'ici jusque là. Et finalement, sont perpendiculaires, mais avec des angles bizarres. Donc, évidemment, il faut nous donner les coordonnées. Le A vaut 4 de long et son angle, c'est 230 degrés, pointe à 230 degrés vers le bas. Le B, il est encore 3 de long, mais il pointe à 140 degrés. Ça, c'est toujours par rapport à l'horizontale droite, là, ces angles-là. Donc, si on applique ce qu'on a déjà vu, de calculer les composantes selon X, selon Y, bien ici, le AX, ça va être 4 fois cos de 230. Plus le BX, ça va être 3 fois le cos de 140. Vous rentrez tout ça dans une calculatrice, puis ça va vous donner la composante selon X résultante. AY, même chose, là, ça va être 4 sinus 230. Le BY, parce qu'on est selon Y, ça va être 3 sinus 140. On rentre tout ça dans une calculatrice et on obtient notre composante selon Y. Donc, ça va être un vecteur qui a deux composantes négatives. Donc, selon X, il est vers l'arrière, puis selon Y, il est un peu vers le bas. Donc, on le voit graphiquement, puis mathématiquement, on arrive à des résultats qui sont cohérents. Quand on fait qu'on veut connaître sa longueur totale, mais tu additionnes le 4,87 au carré, puis le moins 1,14 au carré, et il a une longueur de 5. Essayez ça dans une calculatrice. Donc, on a encore notre triangle 3, 4 et 5, mais avec des angles bizarres au travers. Et son angle, je m'attends à un angle de 180 degrés plus une petite valeur. Donc, 193,2 degrés lorsqu'on rentre dans une calculatrice.
il va nous donner probablement plutôt, il l'aurait donné avec l'angle qui est ici, là, à peu près 13 degrés, mais il fallait ajouter 180 degrés pour obtenir 193. Donc, essayez tout ça là, pour vous habituer à faire les opérations, la méthode rigoureuse, la méthode calculée là, de l'addition de vecteurs.